dans cet ouvrage sur l'économie africaine, dans le chapitre qui porte sur les villes d'Afrique, on s'intéresse à l'Afrique dans son ensemble, y compris l'Afrique du Nord. Donc les nouvelles formes de la croissance urbaine africaine sont évidemment différentes selon les pays et selon les régions, mais globalement pour l'ensemble de l'Afrique, la majorité de la croissance urbaine se réalise dans les campagnes, dans les villes petites et moyennes et non plus dans les grandes capitales. Les grandes capitales continuent à croître, mais ce ne sont pas elles qui enregistrent la majorité de la croissance démographique. Donc cela dépend évidemment des pays. L'Afrique du Nord est déjà très urbanisée, mais on a quand même le processus aussi en Afrique du Nord de plus grande croissance de villes secondaires, villes intermédiaires et non pas des villes du littoral. L'urbanisation en Afrique montre deux tendances qui sont différentes des pays de l'OCDE et de l'Europe. La première, c'est que l'urbanisation n'est pas liée à un exode rural massif. La majorité des citadins de demain sont des enfants de personnes qui habitent déjà en ville. Et l'urbanisation n'est pas liée non plus à un processus d'industrialisation qui justement appelle un exode rural. Donc on parle parfois d'ailleurs d'une urbanisation de la pauvreté en Afrique et l'urbanisation est surtout due à une croissance démographique sur place. Ce sont à nouveau plutôt des villages qui deviennent des villes. Et quant à l'économie, on voit que les villes africaines aujourd'hui les plus dynamiques sur le plan économique se sont déjà tournées vers le secteur tertiaire et non pas vers le secteur industriel. On pense souvent que cette très forte croissance urbaine va entraîner ce qu'on appelle une urbanisation anarchique. Donc on pense que la première solution, c'est la planification, c'est tout planifier et par exemple construire des villes nouvelles pour concentrer la croissance urbaine de demain et non pas laisser les villes s'étaler indéfiniment. Or, ça c'est difficile à faire, ça suppose que les États aient beaucoup de moyens pour tout planifier et pour être aussi rapide que la croissance démographique. Donc l'Agence française de développement, comme d'autres agences de coopération internationale, recommande plutôt d'intégrer, réhabiliter, équiper les quartiers existants. Et notamment les quartiers précaires où habitent les 2/3 de la population d'Afrique subsaharienne. Un gros enjeu, c'est de pouvoir investir davantage dans les infrastructures et dans le service public. Pour cela, il faut renforcer les moyens des acteurs en charge du développement urbain, au niveau des gouvernements centraux bien sûr, mais aussi au niveau des collectivités locales ou même des acteurs privés, des entreprises et des petites entreprises qui travaillent dans les villes. Et pour cela, il y a différents moyens de renforcer les ressources, notamment la fiscalité bien sûr, mais il y a aussi le recours à l'emprunt pour tous ces acteurs.